Si un objet pesant 22,7 kg tombe d'une hauteur de 56 cm, ça équivaut à 125 joules. En d'autres mots, si vous portez une botte de travail de grade 1, elle résiste au choc. C'est indiqué par le triangle vert. Le rectangle orange, lui, indique une résistance à 18 000 volts pendant 1 minute. C'est tout, mais c'est beaucoup. Les bottes de travail sont fabriquées de peau de bovin, ayant reçu un tannage minéral et un tannage de finition. Un traitement hydrofuge complète la préparation. Voyons ce processus. Cette machine est une dérayeuse. Elle égalise la peau et ouvre les pores avant de recevoir les traitements appropriés. On traite les peaux dans ces foulons de retannage. L'eau et les produits de coloration et de retannage sont à une température variant entre 32 et 60 degrés Celsius. On sort les peaux des foulons de retannage. Le cuir sera par la suite séché sous vide durant 2 minutes à une température de 70 degrés. Puis, la peau sera suspendue durant 24 à 48 heures. Ici, la peau est étendue sur la plaque de séchage sous vide. On l'égalise bien pour enlever les plis. Une peau mesure près de 2 mètres carrés. Pour confectionner une botte, on aura besoin d'environ 0,4 mètres carrés de cuir. On débute la découpe des pièces qui composent la botte. Cet emporte-pièce sert à tailler, à l'aide d'une presse, les différents morceaux de cuir. On découpe aussi des morceaux de tissu brun. C'est la doublure intérieure de la botte, fabriquée d'une base de mousse et de fibres de polyester tissé. Cette machine à parer amincit les bords avant qu'ils soient cousus. Lors du taillage, chaque pièce de cuir est identifiée par sa pointure. On débute maintenant l'assemblage de la botte. Avec cette machine à coudre, on coud les deux côtés de la botte ensemble. On assemble maintenant la partie avant de la chaussure. L'excédent de cuir est coupé au fur et à mesure. Les œillets, faits d'acier, de laiton ou d'aluminium, sont positionnés. Ici, on fixe une fosse de montage sur une forme avec des petits clous appelés des semences. La forme est placée dans la botte pour faciliter les étapes de montage de la partie avant. Cette machine à carder enlève les inégalités au niveau de la doublure avant la prochaine étape. On va installer l'embout de la botte fait d'acier trempé. La doublure est tirée et on enfile l'embout, bien scotché en place. Cette machine ferme les sièges avec une semence et fixe les côtés avec une colle thermique. L'avant de la botte est alors complété. On voit bien l'application de la colle thermique. À cette étape, on enlève la forme installée au début. Elle n'est plus nécessaire. On va installer la semelle. Le talon de remplissage est en pain. Il est déposé sur la semelle qui sera bientôt fixée en place. Ici, on procède au moulage et au soudage de la semelle de caoutchouc à la tige. C'est la vulcanisation. Elle s'effectue à une température de 165 degrés. Voilà, la semelle est solidement installée. Cette machine à fraiser sable les bords de la semelle afin d'éliminer les résidus de la vulcanisation. On applique aussi un scellant. On place une semelle à l'intérieur de la botte. Ici, on installe les lacets et puis on broche les étiquettes. Les bottes partent pour l'emballage. La confection d'une paire de bottes nécessite pas moins de 123 étapes différentes, incluant l'emballage. Chaque paire requiert 101 mètres de fil fait de nylon, de coton et de polyester, et presque 1 mètre carré de cuir épais et bien solide.